J'aimerais aujourd'hui poser une parole dans votre esprit. L'un des fruits de l'esprit oublié dans l'Église aujourd'hui, c'est la maîtrise de soi. C'est un trait de caractère propre aux grands bâtisseurs et aux hommes détenteurs des grandes promesses de Dieu. La maîtrise de soi, mais avant, je rappellerai que la Bible parle aussi de la patience. La patience est une grande vertu pour tout celui qui a reçu les promesses de Dieu, car Dieu utilise toujours les langages de la promesse. Les promesses ont la faculté de faire naître en nous la foi. Et la foi nous donne l'espérance. Et l'espérance ne trompe point. Tout celui ou toute celle qui a reçu une promesse particulière de la part de Dieu doit développer ces deux caractères, ou que je dirais ces deux fruits de l'esprit. En l'occurrence, la patience et la maîtrise de soi. Concernant la patience, il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. » Il faut donc que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience est une vertu divine qui nous donne la capacité, qui fait construire, bâtir en nous une dimension divine à accepter les temps de l'épreuve. L'épreuve peut être longue, l'épreuve peut être dure et rude, mais lorsqu'on est armé de patience, lorsqu'on a le fruit de l'esprit, et dans cette dimension de la patience, on n'attend pas en murmurant, en gesticulant, mais on attend avec l'attitude d'action de grâce, en sachant que Dieu est le maître des temps et de circonstances. Le deuxième élément que vous avez besoin en tant que leader, bâtisseur, détenteur des promesses de Dieu, homme ou femme, peu importe votre rang social, vous avez besoin de la maîtrise de soi. Ce fruit est rarement prêché, enseigné dans les milieux chrétiens. Combien de chrétiens, combien d'humains, combien de personnes sur la terre ont détruit un projet, une relation, une affaire, une opportunité par manque de maîtrise de soi. Imaginez l'histoire merveilleuse d'Abraham lorsque Dieu les visita pour leur parler et leur donna la promesse qu'il deviendra, lui et sa femme, le père de toute une multitude. Abraham, certes, était âgé, le corps ne fonctionnait plus bien et celui de sa femme aussi. Mais c'était la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Mais quelque chose entre l'accomplissement et la promesse se passa. Un moment de déstabilisation, de pression, de frustration. Parce que lorsqu'on attend, et on attend longtemps, Abraham a attendu 25 ans, on peut, si on n'a pas la maîtrise de soi, on va céder comme Abraham, qui a cédé à la proposition de Sarah, qui lui a poussé, encouragé
d'avoir un enfant avec Agar. C'est tellement clair et simple que lorsque on n'a pas de maîtrise de soi, on peut faire basculer tout ce qui est précieux en un jeu. Ceci se passa dans la maison d'Abraham. Ismaël fut conçu dans la maison d'Abraham. Et Ismaël devint un perturbateur dans les relations qui existaient dans ce coin paisible. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne qui me suit, au-delà des promesses, au-delà de la grâce, de la faveur, des ouvertures, des opportunités que Dieu vous donne et vous donnera, vous aurez besoin dans votre vie d'avoir la maîtrise de soi. Quelle que soit la frustration, les problèmes, les difficultés, la pression, ne laissez pas votre bouche dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses que vous direz aujourd'hui. Il y a des actes que vous poserez aujourd'hui qui auront probablement un impact dans les futures générations, dans votre destin et pourront perturber les promesses de Dieu. Elles rendront les promesses de Dieu difficiles dans votre vie. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit, qui est le dépositaire, le mandataire attitré de Dieu pour votre transformation intérieure, pose et développe dans votre vie, dans votre homme intérieur, être intérieur, cette capacité d'avoir la maîtrise de soi. Regardez l'arbitre dans un sport ou dans un match de football, peu importe la pression qu'il a, des insultes, des gestes désobligeants qui peuvent être faits à son égard, l'arbitre n'a pas le droit de répondre par la même façon parce qu'il représente l'autorité, il représente l'institution. Lorsque vous représentez quelque chose de grand, de puissant, de glorieux, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Vous devez avoir de la maîtrise. Ma prière pour vous est que dans cette nouvelle saison qui commence, peu importe les situations qui viendront dans votre vie, vous aurez la maîtrise de soi, vous aurez le sang-froid et vous agirez en temps et en circonstances réelles. Dieu qui est en vous est le maître de temps et de circonstances. Et cela est normalement logique que vous ayez la maîtrise des situations, des circonstances. Ne cédez pas à la pression de votre chair. Ne cédez pas à la pression de l'ennemi qui veut vous amener dans un terrain pour que vous puissiez perdre le contrôle de vos paroles, de vos gestes, de votre attitude. Et lorsque vous le ferez, vous sombrerez dans la dépression, dans le regret. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ma pensée profonde pour tous ceux qui ont une promesse, qui ont des paroles de Dieu, qui ont un rêve à accomplir et qui tardent pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Notre Père Abraham a reçu les promesses de Dieu après 25 ans. Soyez patients et ayez la maîtrise de soi afin que Isaac ne partage pas l'héritage avec Ismaël. Que Dieu vous bénisse. Amen.